Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission hebdomadaire. Ce soir, nous recevons une fois de plus Jean-Marie Nzana qui était dans nos studios il y a 2 semaines. Alors, monsieur Jean-Marie Nzana, c'est ça? Tout à fait. Jean-Marie Nzana, bonsoir. Merci, bonsoir Emmanuel. Je vais très bien, et vous? Je vais très bien, comme vous voyez. Ok. Alors, y a-t-il eu des évolutions par rapport à notre entretien de la fois dernière concernant A18? Juste un certain engouement de la jeunesse camerounaise qui est toujours très intéressée de savoir ce qui se passe au niveau du mouvement Alternance 2018, quels sont les changements, quel est le développement du mouvement sur le terrain, à travers le monde. Donc, c'est vraiment un réel engouement, une réelle attente de la jeunesse camerounaise qui, pour une fois, sent qu'il y a un moteur qui en marche et qui est là pour lui donner la possibilité de prendre part. Mais vous parlez avec éloquence, monsieur Jean-Marie, donc à vous entendre, ça veut dire vraiment les choses fonctionnent déjà bien de votre côté. Les choses fonctionnent à merveille, monsieur Manuel. Je peux vous dire que quand on regarde comment notre... Mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à nos jours? Qu'avez-vous fait jusqu'à nos jours? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce jour? Bien, nous avons réussi le premier défi qui est de mobiliser les militants des différents partis politiques, les militants du SDF, du MRC, du RDPC même, les militants de l'UPC, du CPP, de l'AFP, du MOREC sont désormais mobilisés autour du projet Alternance 2018. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous fait croire que votre organisme doit fonctionner? Qu'est-ce qui vous fait croire que les Camerounais sont prêts à accepter l'alternance? Alors, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. L'un des premiers indicateurs que je peux vous donner, c'est cette volonté de la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse qui ne cesse d'innover chaque jour à travers le mouvement A18. C'est chaque jour que je suis moi-même émerveillé par la créativité des jeunes Camerounais à travers des 4 coins du monde qui nous proposent des idées, qui nous proposent des contributions financières même, qui nous proposent qui nous font des suggestions sur comment améliorer tel aspect, comment mieux nous déployer sur le terrain. Et ça, c'est autant de choses qui me démontrent que la jeunesse camerounaise a soif du changement. À vous entendre parler, M. Nzana, on dirait que vous vous adressez seulement aux Camerounais d'expression française. Mais vous ne faites aucune allusion sur la situation de nos compatriotes anglophones qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas toujours d'accord avec le gouvernement qui est en place. Ça veut dire aucun accord n'est encore trouvé jusqu'à nos jours. Et d'après leur communiqué du week-end, il se pourrait que lundi, il y a également une grève qui commence dans ces 2 parties du Cameroun. Vous n'êtes pas intéressé aux problèmes anglophones? Mais c'est une grosse erreur, monsieur Emmanuel. C'est-à-dire que le problème anglophone, la question anglophone, est au cœur du combat que mène A18. Parce que A18, lorsque nous disons jeunesse camerounaise, c'est la jeunesse camerounaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, du sud-ouest comme du nord-ouest. C'est vraiment cette jeunesse camerounaise-là qui n'en peut plus, qui est déterminée d'en découdre avec le système colonial dans lequel nous soumet la France. Et lorsque nous posons ces problèmes, lorsque nous menons le combat avec A18, ce n'est pas pour les Camerounais francophones, non, c'est pour tous les Camerounais. Et quand nous disons tous les Camerounais, c'est nos frères anglophones. Et je profite d'ailleurs pour vous dire que nous n'avons jamais manqué une seule occasion, lors de nos différentes interventions, de souligner, de rappeler à l'ordre le gouvernement de M. Biya par rapport à la question anglophone. Parce que nous sommes... Mais d'abord, donc vous ne croyez pas que Biya en fait déjà beaucoup, il ne fait pas plus? Mais s'il faisait plus, nous n'en serons plus là. On ne serait pas en train d'aller de grève en grève, de ville morte en ville morte. Mais ça touche juste la province, en tout cas la province anglaise. Les francophones, en tout cas les 8 autres provinces du Cameroun ne sont pas touchées par la grève. Donc, écoutez, il y a un sérieux problème au Cameroun. Et ça, personne ne peut le nier. Nos compatriotes d'expression francophone sortent d'une certaine culture. Cette culture européenne, cette culture française, qui nous a
tellement... Mais pourquoi vous avez toujours accusé la France, M. Nzana? parce que nous vous n'êtes pas le seul. Nous avons été colonisés. On parle toujours de la France dans des problèmes qui concernent le Cameroun ou qui concernent l'Afrique. Pourquoi toujours accuser la France? Mais il faut l'accuser, c'est la première responsable de nos malheurs. C'est la France qui nous a colonisés. Est-ce que c'est la France qui vote au Cameroun? Mais c'est la France qui nous impose le dictateur que nous avons. Comment est-ce qu'une politique extérieure peut influencer la politique intérieure? Comment vous expliquez cela? Je m'en vais vous l'expliquer par A plus B. Monsieur Emmanuel, avez-vous entendu parler du pacte colonial? Ce pacte colonial n'a pas été signé avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou le Canada. Il a été signé avec la France, entre M. Ahidjo et la France. Et que dit le pacte colonial? Le pacte colonial dit que la France est maîtresse de notre sous-sol. Le Cameroun n'a pas le droit de vendre la moindre de ses ressources naturelles à quiconque tant que la France n'a pas décliné l'offre. Vous vous rendez compte? C'est la France qui bat la monnaie. Le franc CFA. C'est la France, ce n'est pas une autre puissance. Donc la France est la première, je dirais la première responsable de la misère du peuple camerounais, des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est elle qui nous a imposé le dictateur Ahidjo, c'est elle qui nous impose le dictateur Biya aujourd'hui, et c'est elle qui veut encore nous imposer, je vous en parlerai tantôt. De la politique, quand vous parlez, vous traitez bien de dictateur. Je pense que même si Ahidjo doit peut-être prendre son envol, ça va prendre l'accord du gouvernement. Mais est-ce qu'en le traitant de dictateur, ça peut favoriser votre démarche pour obtenir, n'est-ce pas, la légation de votre organisme au Cameroun? Écoutez, je vais être très clair avec vous, monsieur Emmanuel. A18 est un mouvement citoyen. C'est la jeunesse camerounaise, mobilisée des 4 coins du monde, qui dit que c'est terminé sa marginalisation. C'est terminé sa mise à l'écart. Et cette jeunesse camerounaise aujourd'hui n'est pas en train de parlementer, n'est pas en train de supplier. Elle revendique ses droits. Et quand on revendique ses droits, ce n'est pas une faveur. Mais vous parlez au nom de la jeunesse. Vous n'êtes pas un élu du peuple, à ce que je sache. Écoutez, le monde évolue. Nous pouvons l'observer à travers le monde. Prenons le cas de la Tunisie récemment. La révolution tunisienne, le printemps arabe. Mais ça vous voulez dire que vous pensez... amenez la révolution au Cameroun? Non, je n'ai pas si terminé. Je comprends bien. Juste vous dire, est-ce que vous pensez que c'est les élus du peuple qui ont lancé le printemps arabe en Tunisie? Nous vivons au Canada, au Québec particulièrement. On a vu le printemps arabe. Est-ce que ce sont les élus du peuple? Pourtant, nous sommes dans une grande démocratie, le Canada. C'est vous dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus être cet élu du SDF ou du RDPC pour avoir le droit de revendiquer les droits du peuple camerounais. Donc, la jeunesse camerounaise qui a tant été marginalisée dit aujourd'hui, nous n'allons pas passer à côté de l'équation de l'alternance 2018. Merci, M. Nzana. Merci, M. Nzana. Après la pub publicitaire, on se revient. OK? Merci.